Elisa, c'est une fiction audio interactive. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler d'Elisa, elle-même, le personnage. Elisa, c'est une joviale, une curieuse, elle pose beaucoup de questions et elle adore les histoires d'amour. Mais Elisa, pourtant, c'est une intelligence artificielle qui vit dans une enceinte connectée. Le récit d'Elisa nous renvoie à notre isolement et nos illusions, à ce que l'on projette dans les machines que l'on crée. Notre projet s'intitule La fille qui explose. Il s'agit d'une expérience de réalité virtuelle en animation 3D. L'expérience nous invite à vivre un moment dans la peau de Candice, une adolescente devenue récemment dépressive. La jeune fille va inviter le spectateur dans sa tête, le guidant à travers ses visions violentes et poétiques, dans lesquelles elle essaie de retrouver la lumière qui l'habitait autrefois. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tumpy, une installation en réalité virtuelle qui fait le récit de la vie de Joséphine Baker. C'est une expérience immersive, collective, à vivre in situ. Le public, par son déplacement, va passer à travers le dessin, va atteindre certaines scènes et va déclencher un récit par la voix qui va donc raconter l'histoire d'une certaine période de la vie de Joséphine Baker. Le Sang de Jean, c'est un projet de fiction en réalité virtuelle 360 qui suit la vie d'un jean, des étapes de sa fabrication dans les pays émergents jusqu'à son achat en magasin et son port par le consommateur en Occident. Un homme, une femme, un chat, Myriam est orpheline et vit dans une famille d'accueil. C'est une naïve et les autres enfants se moquent de sa crédulité. Pourtant, cette candeur lui permet de voir ce que d'autres ne voient pas. Des oiseaux qui parlent, des sorcières et des esprits bienveillants qui gardent la forêt. Et donc c'est l'histoire d'un ex-champion de surf, qui aussi à ses heures était un chanteur un peu à la Dick Rivers, qui est un chanteur de doo-wop. Et donc cet ex-champion de surf est devenu une espèce de clodo qui croupit au fin fond du désert dans une caravane complètement destroy. Le fil narratif sera constitué de ce qui arrive à cette chambre au cours du temps, à des dates clés de la biographie d'Albert, puis au cours des bouleversements climatiques et géologiques régionaux à venir que je souhaite définir avec des chercheurs basés à Bordeaux. Alors le principal défi technique concerne évidemment la créature. Mon objectif, bien sûr, c'est de rendre celle-ci crédible, étonnante et comme dotée d'une véritable personnalité. Mon personnage, en fait, le personnage d'Elisabeth, c'est une petite sorcière, c'est une magicienne. Et la voix que l'on entend, c'est sa voix intérieure qui va se transformer un peu en incantation. Petit à petit, le réel va se métamorphoser. Appelle-moi Poésie est un programme littéraire sous forme de web-série qui a pour ambition de montrer que la poésie c'est simple et que c'est pour tout le monde. Pour la première fois dans le monde francophone, nous voulons donner vie à une web-série entièrement consacrée à la poésie. C'est un peu maso comme truc.